Do you think this is your time? Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez plein de puissance aujourd'hui. Bienvenue sur cette première vidéo donc de Janus Trading Crypto, je suis ravi de vous accueillir. Cette vidéo va être un petit tuto très simple pour créer un compte sur Binance, tout simplement. Il y aura plein d'autres vidéos sur la DeFi, sur le trading, sur l'analyse technique, enfin voilà, plein de sujets comme ça. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, on lâche un petit pouce, ça fait toujours du bien. Activez la cloche des notifications, comme ça vous serez alerté directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, vous allez en avoir 1 à 2 par semaine qui vont tomber régulièrement. Et pareil, des commentaires, ça nous fait progresser, ça nous permet d'avancer. Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, dans cette vidéo, comme je vous disais, je vais vous montrer comment créer un compte sur Binance. Pourquoi Binance? Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la plus grosse plateforme en termes de volume sur les crypto-monnaies au monde. C'est un site qui n'a plus à faire ses preuves, excusez-moi. C'est un site qui aujourd'hui est très connu, qui est très simple d'utilisation, très intuitif. Vous en avez d'autres hein, comme Bybit qui va vous permettre aussi de faire du trading. Alors pour ceux qui connaissent pas, le trading, c'est tout simplement tout ce qui va être de l'achat et de la revente de monnaie. Alors on peut en faire sur du trading traditionnel, sur du forex par exemple, ou des matières premières. Hein. On peut acheter du blé et le revendre si celui-ci prend de la valeur. Mais là on va le faire sur la crypto-monnaie, donc ce sera acheter par exemple, alors pour le plus connu, du Bitcoin. Et si celui-ci prend de la valeur, on le revend et on s'est fait une petite plus-value dessus. Et tout le monde est content. Binance, comme je vous disais, c'est le plus gros site en termes de volume sur la crypto-monnaie. Et ce site-là va vous permettre de pouvoir faire des transactions. Vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir vendre des crypto-monnaies. Vous allez pouvoir aussi déposer des monnaies fiduciaires. Donc les monnaies fiduciaires, c'est tout ce qui est euros et dollars, que vous allez pouvoir mettre directement sur le site de Binance. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses, vous allez pouvoir faire des déplacements, placer votre argent, faire de l'earning avec des taux d'intérêt intéressants, etc. Donc vous allez voir tout ça dans les autres vidéos. Ce que je vous invite à faire aussi, pour le lien Binance, c'est à cliquer sur le petit lien qui est en dessous de la vidéo. Là, c'est du win-to-win, clairement. Quand vous cliquez dessus, ça va nous permettre de faire vivre le site. Vous allez gagner un petit peu d'argent dessus, et nous aussi, comme ça on va pouvoir mettre plus de temps sur les vidéos, les faire progresser, les améliorer, etc. Et vous allez gagner aussi quelques euros dessus. Donc clairement c'est du win-to-win, tout le monde est content. Donc ça c'est plutôt cool aussi. L'affiliation c'est très important dans cet univers-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aussi sur Binance? Ils ont juste aussi pour vous dire hein, l'ampleur de leur entreprise, ils ont juste racheté un site internet qui s'appelle CoinMarketCap, qui est aujourd'hui dans les 500 sites les plus visités au monde, et c'est un site qui est sur la crypto-monnaie, qui vous permet d'avoir les market cap, de savoir les valeurs qu'ont les crypto-monnaies, tout simplement. Allez, on va dans le vif du sujet. Comment on fait donc pour créer un compte sur Binance? À savoir que vous pouvez faire la même chose sur les applications mobiles. Hein. Vous l'avez sur le PC, vous l'avez aussi sur téléphone, Android et Apple. Une fois que vous cliquez sur le lien d'affiliation qui est juste en bas de la vidéo, il faudra tout simplement cliquer sur s'inscrire. Une fois que cela est fait, il vous demande dans quel pays vous êtes. Donc là, en l'occurrence, la France. On confirme et il vous demande si vous voulez créer un compte personnel ou un compte professionnel. Donc là, on va créer un compte personnel. Une fois que vous êtes à cette étape-là, je vous donne déjà une petite astuce. Ça va être la sécurisation de votre compte. Il faut sécuriser son compte sur Binance ou sur n'importe quel site de crypto-monnaie. Vous avez sûrement entendu parler de gens qui se sont fait voler des bitcoins, 10 bitcoins, 100 bitcoins, etc. À la télé ou dans les journaux, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est le système qui permet de faire les transactions de crypto-monnaies. La blockchain est quelque chose qui est hyper sécurisé. C'est encore plus sécurisé que votre banque. On ne peut pas, tricher sur la blockchain, on ne peut pas le manipuler comme on le veut, etc. La blockchain, pour résumer, c'est une sorte de cahier, un bloc-notes dans laquelle toutes les transactions vont être faites, avec des clés de sécurité, etc. Donc c'est quelque chose
qui est très sécurisé. Maintenant, ces gens-là, quand ils se sont fait voler des crypto-monnaies, ben, c'est tout simplement que leur compte sur Binance, sur Bybit, sur crypto.com, etc., a été piraté. C'est tout simplement parce que leur compte n'a pas été assez sécurisé. Donc la première astuce que je vous donne pour bien sécuriser votre compte sur Binance, crypto.com ou quoi que ce soit, lorsque vous allez rentrer votre adresse mail, vous ne mettez pas votre adresse mail personnelle. Vous créez une adresse mail spécialement pour la crypto-monnaie. Donc là, en l'occurrence, on va en mettre une bidon, une factice, ça sera pour la création du compte. Hop, donc là, j'ai mis mon adresse mail. Alors, celle-ci, elle est fausse, mais j'en ai une vraie, hein, bien évidemment, qui va me permettre de voir tout ça. Et là, vous allez rentrer votre mot de passe. Pareil, bien évidemment, pour le mot de passe, ne mettez pas le même mot de passe que vous utilisez tout le temps. Créez un mot de passe spécialement pour vos comptes de crypto-monnaie. Donc, vous mettez votre mot de passe qui doit contenir au moins 8 caractères avec, comme à chaque fois, hein, majuscule, minuscule et au moins un chiffre. Et ensuite, bah, du coup, tout simplement, il vous demande, bah, ça c'est un peu plus publicitaire, si vous acceptez de recevoir les mises à jour par mail de Binance, donc moi ça m'intéresse. Et est-ce que vous souhaitez partager vos données à des fins de marketing? Moi je suis pas trop pour, après c'est vous qui voyez, si vous le mettez, vous le mettez. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant et vous allez tomber sur une page qui va vous demander donc de valider votre adresse mail. Donc, tout simplement, vous cliquez sur obtenir le code et là, vous allez recevoir un code sur votre adresse mail que vous allez rentrer ici directement. Vous faites envoyer et une fois que ça c'est fait, vous allez devoir faire la même chose pour votre numéro de téléphone. Donc, il va vous demander de rentrer votre numéro de téléphone, vous le saisissez directement et une fois que cela est fait, vous cliquez sur suivant et il va demander le code de vérification par numéro de téléphone, par téléphone. Obtenir le code, vous recevez un SMS, vous rentrez le SMS et là vous avez créé votre compte Binance. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas plus compliqué. Juste votre adresse mail à rentrer et à valider et une fois que ça c'est fait, vous faites la même chose avec votre téléphone portable, vous le rentrez, vous le validez et là c'est fait. Une fois que cela est fait, vous allez donc devoir rentrer votre dans votre tableau de bord. Pour rentrer dans votre tableau de bord, c'est très simple. Il me demande, donc là, je vais vous montrer après, c'est la double authentification. Comme je dis, on sécurise à fond ces codes. Et donc, on me demande un code à rentrer que j'ai sur mon téléphone. Code qui change toutes les minutes. Donc, comme ça, moi, je suis sûr que c'est bien sécurisé. Donc là, je viens de le rentrer, envoyer. Et donc là, je suis directement sur ma page principale, donc de Binance. Une fois que je suis sur ma page principale, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je le sécurise à fond. Il faut sécuriser à fond son compte sur Binance. Pour faire ça, vous allez sur le petit bonhomme qui est juste ici et vous allez donc dans tableau de bord, tout simplement. Vous allez avoir votre tableau de bord qui rentre, qui s'ouvre directement et vous allez donc dans sécurité. Et donc là, vous allez pouvoir valider les différents moyens de sécurité. Donc vous l'avez déjà fait par mail, vous l'avez déjà fait par téléphone. Il va aussi falloir le faire donc avec Google Authentificator. À savoir que Google Authentificator, c'est tout simplement une application que vous allez télécharger sur votre téléphone, sur Android ou même sur Apple, et que vous allez synchroniser à votre compte Binance. Et celui-ci va vous donner un code toutes les minutes, donc qui change toutes les minutes. Et lorsque vous souhaitez vous connecter sur votre compte Binance, il va falloir rentrer votre code de Google Authentificator. Donc là déjà, c'est déjà plus sécurisé, parce que si un gars veut rentrer sur mon compte Binance, il va falloir aussi qu'il ait mon téléphone portable. Et là déjà, c'est plus compliqué. Donc, on résume, vous avez créé votre compte sur Binance, vous avez validé votre adresse mail, vous avez rentré le code que vous avez reçu sur votre boîte mail. Suite à ça, vous avez rentré votre numéro de téléphone, vous avez validé le SMS, le code que vous avez reçu par SMS sur l'application Binance. Et une fois que ça c'est fait, vous allez tout en haut, juste ici, vous cliquez sur tableau de bord, sécurité, et après vous faites avec Google Authentificator, donc il vous suffira de télécharger l'application, vous scannez le QR code et votre téléphone sera lié directement à votre compte Binance. Donc là c'est parfait, vous êtes sur votre application Binance, donc là c'est plutôt bien. Maintenant pour faire du trading, il va falloir avoir un petit peu d'argent, bien évidemment. Pour mettre de l'argent sur son compte Binance, c'est vraiment très simple. Encore une fois, alors là si vous ne voyez pas, il va falloir cliquer sur acheter des crypto-monnaies et dépôt par carte, tout simplement. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page, il vous demande le montant que vous souhaitez mettre.
Donc vous mettez votre somme, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros si vous le désirez. Vous avez des frais pour faire ça, donc c'est 1,8%. Et une fois que cela est fait, donc vous faites la transaction comme n'importe quel site internet et vous aurez la somme en euros sur votre compte Binance. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque vous voulez faire du trading sur de la crypto-monnaie, les trades, ils se font toujours par paire. Ça va toujours par deux. On va trader du dollar avec du BTC. On va trader par exemple du Solana avec du BTC. Ou on va trader de l'Ethereum avec de l'USDT. Il y a plein de crypto-monnaies. Il y en a plein qui existent et il y en a certaines qu'on appelle des stable coins. Les stable coins, c'est des monnaies qui sont indexées, donc qui sont liées à des monnaies réelles. Une stablecoin qui est connue, c'est l'USDT. L'USDT, donc le Tether, hein, c'est le nom de la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui va être liée sur le dollar. Donc elle va fluctuer comme le dollar. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, elle va pas fluctuer comme les crypto-monnaies. Parce qu'une crypto-monnaie qui prend 10% d'une journée, c'est possible. Le dollar qui prenne 10% sur une journée, c'est très peu probable. Donc, une fois que vous avez fait votre transaction sur le site de Binance, donc vous avez déposé vos euros, 100, 500, 1000, 2000, 10 000 euros, il va falloir échanger ces euros contre une stablecoin, contre de l'USDT, contre du Tether. Pour faire ça, c'est super méga simple. Pour faire ça, il va falloir cliquer sur trader, donc vous avez la petite flèche, trader et convertir, tout simplement. Vous cliquez dessus et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez convertir. Et bien, vous avez déposé des euros. On dépose donc des euros. Hop, ça n'a pas marché. De euros à USDT. Mais vous pouvez le faire aussi sur du Bitcoin ou quoi que ce soit. Maintenant, si vous voulez faire du trading, il faut le faire en USDT parce que le trading sur Binance, il se fait surtout en paire USDT quelque chose. USDT Bitcoin, USDT le Sol, USDT ETH, etc. Donc vous mettez la somme que vous avez mis. Donc mettons vous voulez mettre, vous avez fait mis sur votre compte Binance 1000 euros. Vous rentrerez donc 1000 euros. Vous demandez avoir la transaction. Alors, excusez-moi, ça n'a pas marché comme je voulais. Euro, USDT. Hop là, on va dire, mettons, 1000 euros. Aperçu de la conversion. Et là, donc là, du coup, hop, donc là, le sol est insuffisant parce que je ne suis pas connecté au compte. Mais du coup, une fois que vous avez fait ça, directement, vous allez pouvoir convertir vos euros contre de l'USDT. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail sur votre compte, maintenant Binance, vous avez vos USDT qui ont été échangés. Et là, vous serez donc prêt à faire du trading. Dernier point à rajouter sur Binance, c'est pas que un site de trading. Sur Binance, vous allez pouvoir faire du placement comme un livret A dans le monde, enfin dans votre banque classique. Bah, vous allez pouvoir faire aussi des placements en crypto-monnaie. Vous allez aussi pouvoir faire donc du trading. Vous allez aussi pouvoir acheter des NFT. Donc ça, c'est des non fungible tokens. Donc ça, on reviendra dessus sur d'autres vidéos. Mais ce qui va être important, c'est que du coup, vous allez avoir différents portefeuilles sur le site de Binance. Vous allez avoir un portefeuille spécialement pour les placements long terme, comme le livret A. Alors, quand je dis livret A, on parle d'earning, mais c'est pour mieux comprendre, pour vulgariser un petit peu tout ça. Vous allez pouvoir aussi mettre de l'argent sur le trading et vous allez pouvoir mettre de l'argent pour acheter des NFT ou quoi que ce soit. Pour faire ça, c'est vraiment très simple. Il va falloir aller donc dans portefeuille et portefeuille spot. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir votre portefeuille qui va s'ouvrir. Et donc de là, il va falloir faire les transactions directement de votre portefeuille spot à votre portefeuille USDT, excusez-moi. Pour faire ça, c'est très simple, vous faites transfert. Donc là, dans portefeuille spot, vous aurez la somme que vous aurez mis. Les 1000 dollars, les 1000 BTC, les 1000, alors 1000 BTC, je vous souhaite de tout mon cœur, mais les 1000 dollars, les 1000 USDT, etc. Une fois que vous avez fait la conversion, ça sera directement dans votre portefeuille spot. Et une fois que ça c'est fait, du coup, vous allez cliquer sur transfert.
et vous allez transférer de votre portefeuille spot à, donc là c'est pour le trading, à futur USDM, où vous allez pouvoir le mettre aussi sur financement si vous voulez faire du financement, de l'earning, etc. Donc pour le trading, si vous voulez faire de l'achat et de la revente sur du court, moyen ou long terme, il va falloir faire de spot à futur USDM, et là vous mettez la somme que vous voulez. Mettons que vous avez 1000 $, vous mettez 1000 et la monnaie c'était de l'USDT. Et donc là vous allez tout simplement transférer l'argent de votre spot, donc du portefeuille général, au portefeuille plus précis du trading, et vous faites confirmer, et donc là vous serez prêt à trader. Donc voilà pour cette première vidéo qui était très simple. Je vais la résumer très brièvement. On crée son compte Binance. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien d'affiliation qui est juste en bas. C'est du win-to-win. Vous y gagnez, on y gagne aussi. Et ça nous permettra de partager d'autres contenus. Vous enregistrez votre adresse mail. Vous envoyez donc le code que vous allez recevoir sur votre adresse mail. N'oubliez pas de créer une adresse mail spécialement pour la crypto-monnaie. Le numéro de téléphone, c'est la même chose. Vous allez recevoir un SMS avec le code, vous le rentrez dedans. Vous avez donc créé votre compte Binance. Une fois que ça c'est fait, il va falloir donc le sécuriser encore plus. Donc vous allez sur le tableau de bord, donc on clique sur le petit bonhomme en haut, tableau de bord et ça sera écrit sécurité sur la gauche. Google Authentificator, vous le téléchargez sur votre application et là vous êtes sûr d'être bien sécurisé. Entre temps, j'ai oublié de vous le préciser, Binance, pour éviter tout ce qui va être le blanchiment d'argent, etc., va vous demander de valider votre identité. Pour ça, c'est très simple, c'est pareil, hein. Vous allez sur le petit bonhomme que je viens de vous le montrer, qui est juste là-haut, identification. Vous cliquez dessus. De toute façon, Binance, ils vous donneront le lien directement. Et là, il suffira de scanner votre carte d'identité recto verso, faire un petit selfie de votre visage avec la plus belle pose. Et donc là, votre compte, il sera validé. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez sécurisé votre compte, vous avez validé votre KYC, donc votre carte d'identité, il faut donc déposer de l'argent. Et c'est très simple, achetez euros, vous faites votre dépôt de monnaie en carte de crédit, donc vous allez déposer des euros sur votre portefeuille spot, des euros. Il va falloir échanger ces euros en crypto-monnaie. Pour faire ça, on va les échanger avec des stablecoins, donc des monnaies stables qui sont indexées sur des cours réels comme le dollar. Donc on va donc dans trader, convertir comme ceci. Je vous le remontre encore une fois vite fait. Là vous mettez euro, bam, à USDT. Vous mettez la somme que vous avez que vous avez mis avec votre carte de crédit, vous faites convertir et c'est terminé. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez, mettons, 1200 USDT sur votre portefeuille spot. Et si vous voulez faire du trading, pour faire le trading, il va falloir mettre de son portefeuille spot, du portefeuille général au portefeuille trading. Et donc pour faire ça, c'est la même chose, c'est très simple. On va donc, comme je vous avais dit, excusez-moi, portefeuille, excusez-moi, on va dans portefeuille spot, transférer. Je veux transférer mon argent de mon portefeuille spot à futur USDM. Et donc, du coup, ça sera de l'USDT que vous avez, donc le Tether, qui est donc une stablecoin. Et vous mettez la somme que vous voulez, confirmer. Et là, c'est fait. Vous êtes prêt à faire du trading. Donc voilà pour cette première vidéo. Merci à vous tous d'avoir été attentifs. Je vous le dis encore une fois, si vous avez apprécié le contenu, comment c'était amené, etc., n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, activez la cloche des notifications, ça nous permettra d'avancer. Dans la prochaine vidéo, on va continuer dans la même lignée, hein. On va voir comment on fait du trading, comment on achète une position, comment on vend une position, comment on clôture, qu'est-ce que c'est des TP, qu'est-ce que c'est des SL. Donc c'est une vidéo un peu plus courte, mais vous allez voir qu'il sera très, très instructif. Merci à vous, plein de puissance à vous, bon trade à vous. N'hésitez pas à lire aussi, hein, bien évidemment, sur Internet, à prendre des informations sur la crypto-monnaie. Et je vous dis, écoutez, ciao, ciao.